Djilali a 37 ans. La racaille à roulettes, comme il se surnomme, a été condamné une trentaine de fois. Il a fait des séjours dans toutes les prisons d'Île-de-France. Son constat sur les lieux de ses peines est sans appel. Ça n'existe pas une prison qui est adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Qui vous mettent un lit entre guillemets médicalisé, une barre au niveau des toilettes. Pour eux, c'est une cellule où on peut y mettre des personnes en fauteuil roulant. Mais non, déjà, il n'y a pas de kiné dans les centres de détention. Bien qu'handicapé depuis toujours, Djilali a commis des braquages, des vols à main armée. Il était le leader de sa bande. J'assume totalement mes bêtises que j'ai faites. Je voulais juste une compatibilité. L'administration pénitentiaire reconnaît ses manques dans certaines maisons d'arrêt. Malgré plusieurs demandes, notre tournage à l'intérieur d'une d'entre elles a été refusé. Donc on a rencontré Dominique Simoneau, la contrôleuse des lieux de privation de liberté, pour échanger les choses pour les personnes en situation de handicap en prison. Pendant notre interview, ce coup de pied résume son état d'esprit, la colère. 2 personnes handicapées dans une cellule avec un lit superposé. Comment fait celui qui se lève de son fauteuil pour arriver au lit du haut? Mais comment il fait là? On a vu des gens tellement tomber, ne pas pouvoir se relever. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont l'intention de faire bouger les choses? Je ferais tout pour, y compris des alertes à répétition de l'opinion parce que c'est inadmissible de laisser les gens vivre comme ça. Et si vous avez interrogé des détenus handicapés qui vous ont dit qu'il faut continuer à se battre, ils sont bien courageux, je trouve. Les personnes à mobilité réduite n'en manquent pas de courage. On a les mêmes droits que chaque personne valide détenue. Donc en fait, il faut continuer à se battre pour les personnes qui doivent retourner en détention en fauteuil. Mais je leur souhaite de pouvoir avoir un confort meilleur que ce que j'ai subi ou ce qu'on a subi. Et posons-nous la question avec eux. La société française a-t-elle conscience d'être jugée par la manière dont elle traite les prisonniers ?